Cette petite vidéo pour accompagner en fait le TD que j'ai prévu de faire où je fais travailler les élèves dans différents groupes Meet et dans lesquels je circule dans ces différents groupes Meet pour écouter leur travail et accompagner leurs travaux de groupe. Alors la première étape, si vous voulez, c'est d'aller déjà créer les groupes Meet. Vous voyez, ils apparaissent ici sur mon calendrier. J'ai créé 6 groupes et à chacun de ces groupes, j'ai donné une adresse Meet que je vais réutiliser à chaque fois. Alors, je vous donne un exemple pour faire ça, c'est très simple. Vous avez par exemple les élèves mercredi, vous les avez, donc vous allez créer le groupe 1. Je vais l'appeler groupe 1 test pour bien le distinguer de moi, mes groupes 1. Donc, et là, je crée ici, vous voyez, il y a marqué créer un lien Meet, et à partir de ce moment-là, ça a créé un lien Meet pour le groupe 1 qui existe et qui est valide. Je vais enregistrer. Ensuite, je vais créer un deuxième groupe et je vais changer la couleur justement. Voilà, et là je vais créer groupe de test et je vais lui donner une autre couleur ici, comme ça je vais bien le distinguer et j'ajoute un deuxième lien de visioconférence. Vous voyez qu'il se trouve ici, il est là et c'est une deuxième salle en fait pour mon groupe 2. Vous voyez, ça marche. Donc je vais à ce moment-là l'enregistrer et je vais donc le remettre ici pour dire que c'est sur la même heure. Et je vais créer comme ça le nombre de groupes que je veux, donc on va en faire 3, 4, etc. Donc là, vous avez donc 2 groupes avec 2 mythes différents. Ils ont chacun leur propre mythe. Ensuite, je vais aller dans ma feuille de TD, celle que j'ai prévue. C'est la feuille des consignes. Elle est ici. Et vous voyez qu'en fait, sur mes consignes, j'ai moi-même fait 6 groupes, j'ai déjà réparti les noms des élèves, et j'ai copié-collé le lien qui était sur le calendrier. Donc j'ai pris le lien qui était là, je vous le donne, ici. Ici, vous le sélectionnez, là, vous le copiez, d'accord? Vous copiez, hop, et ensuite, je le colle ici dans mon document, et CTRL-V, et là, il apparaît, d'accord? Et si les élèves cliquent dessus, ça les enverra automatiquement sur le lien de la visioconférence. Vous voyez? Voilà, donc, j'ai créé mes groupes Meet. J'ai mes 6 groupes Meet, mes 6 sous-groupes. Dans mon document, voilà les consignes que j'ai données. On se retrouve tous sur notre visio traditionnelle, sur notre groupe de Meet de classe. Je leur explique comment va fonctionner la séance. Et ensuite, donc, j'ai prévu pour chaque groupe des fiches de travail individuelles qu'ils ont à compléter. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que donc ils vont tous rejoindre leur groupe en cliquant sur les liens. Vous voyez, je vais le faire pour vous, vous allez voir. Je vais ouvrir tous mes liens. Et donc, ils apparaissent en haut. Ça, c'est le groupe 1. Ça, c'est le groupe 2. Ça, c'est le groupe 3. Là, je vais cliquer sur le groupe 4. Alors, je vais faire juste 4 pour l'exemple. Donc, dans ces groupes, je vais participer et je vais donc rentrer sur chacune des visios, des 4 visios que je suis en train de faire. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Groupe 1, participer à la réunion. Je vais cliquer sur le groupe 2. Donc là, le groupe 1, il est ici. Le groupe 2, groupe 1, groupe 2, et je vais participer à la réunion. Et je vais faire le groupe 3. Donc voilà, vous voyez, j'ai les 3 visios. Donc j'ai les 3 groupes. Alors ce qui est très important, c'est que là, vous aurez bien sûr les élèves qui seront connectés. Et pour être certain qu'ils ne vous entendent pas, vous pouvez couper votre micro et votre caméra. Et comme ça, vous êtes connectés. Et ça vous permet d'aller dans les autres groupes pour discuter avec ce groupe-là, le groupe 2. Alors même chose, je vais couper ma visio et ma caméra, mais j'entends toujours ce qui se dit dans les groupes. Et là, je vais couper aussi. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis toujours dans le groupe, mais j'apparais pas et je vais apparaître juste quand je clique. Alors l'autre élément essentiel à faire aussi, c'est faire en sorte qu'on ne puisse pas écouter. Vous mettez en sourdine la réunion. À partir de ce moment-là, ils peuvent continuer à discuter, à échanger, mais je ne les entends plus. Donc je vais mettre en sourdine toutes les réunions. Comme ça, donc ils ne m'entendent pas et je ne les entends pas non plus. Mais je sais qu'ils travaillent sur les 3 différents groupes. Et à partir de là, les élèves, donc dans chaque groupe, ils avaient une consigne à faire, à suivre. Et je les ai laissés s'organiser et faire l'activité. Et moi, j'allais écouter chacun des groupes au fur et à mesure. Donc par exemple, je vais aller voir le groupe 1 qui est ici. Donc là, je les écoute, j'enlève la sourdine. Donc j'entends leur voix, j'entends qu'ils parlent. Et puis j'interviens.
Ah, c'est très bien, vous avez pu vous organiser. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Est-ce que quelqu'un est allé chercher la définition? J'ai accès à leur chat et je vois ici qu'ils s'envoyaient des choses sur le chat. Vous voyez? Et donc, dès que j'ai fini de parler avec eux, je coupe le micro, je les remets à nouveau en sourdine et je vais aller voir le deuxième groupe. Donc, j'enlève la sourdine et j'écoute ce qu'ils disent. Tatati, tatata, tatata. Et là, je prends la parole et j'interviens. Ou même, je peux intervenir avec la caméra si je le souhaite. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment un chouette outil. Donc après, je les remets en sourdine et je vais de nouveau aller dans un autre troisième sous-groupe. Et là, je les écoute et j'interviens. Voilà. Donc là, voilà, c'est fait. Je vous ai expliqué comment créer vos sous-groupes dans Meet et pouvoir vous balader d'un sous-groupe à un autre. Ce que je vais donc utiliser dans le TDD sur les troglodytes notamment.